ben, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Donc, ben, je vous fais une petite vidéo ce soir. Alors oui, effectivement, on est le soir. Hein, j'ai pas eu trop envie dans la journée de la faire, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va se faire une petite vidéo pour un unboxing. Alors, il va y avoir un unboxing donc, de cartons avec plein de petites choses dont je vous expliquerai après. Et on va faire un unboxing de toile. Donc, j'ai reçu une toile. Alors, pour une fois que j'arrive à en choper une hors swap et que je peux vous la montrer. Voilà, ça va être sympa. Donc, elle est arrivée. C'est une toile qui vient de chez Hansen. Voilà, vous voyez, hein, je ne vous montre pas le dessin, je vous montrerai après. On reconnaît ouh, j'ai froid. Hein. On reconnaît les sachets parce que c'est des sachets blancs avec la bandelette blanche au milieu. Et c'est donc une toile que j'ai reçue qui fait, je sais plus trop en dimension, 50-70 je crois. Voyons voir. C'est une, ouais, 50-70. Elle est juste magnifique. Donc, je vais la déplier et vous montrer comment on fait d'habitude. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, je l'ai déplié. Vous avez vu le motif. Hein, alors, c'est pas grave, je vais vous le montrer. Hop, vous voyez. Donc, c'est ma toile avec mon bonhomme de neige. Voilà, je l'ai trouvé sur AliExpress, j'ai trop kiffé. Donc, du coup, ben, je me suis fait un petit plaisir. Je commande plus de toile, mais de temps en temps, voilà, c'est un petit plaisir que je me fais. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, j'ai ouvert la toile et en ouvrant la toile, eh vous pouvez vous rendre compte, vous voyez, qu'il n'y a pas de rivière. Il n'y a aucun pli. Voilà, les plis que vous voyez, c'est moi qui les fais. Je ne suis pas très à droite ce soir. Voilà, elle est vraiment lisse, lisse, lisse. Et même sur l'endroit, c'est juste génial. Donc, comme à mon habitude, alors attendez, j'attrape ma règle. Donc, comme à mon habitude, c'est une toile qui va aller donc à plat sur mes autres toiles pour que je puisse la faire. Je pense que je vais essayer de la faire très vite. Donc, vous prenez votre toile pour pouvoir éviter de mettre des livres ou mettre votre toile sous votre lit ou n'importe quoi qui prend énormément de temps. Vous pouvez, comme je vous l'explique à chaque fois, faire en sorte qu'elle soit à plat très très vite en fait. Vous avez juste à décoller les coins de votre toile, donc vous décollez. Comme ça en même temps ça vous permet de voir en fait si les symboles sont bien imprimés, s'il n'y a pas de défaut sur la toile. Des défauts, quand je parle de défaut, je parle de rivière bien entendu. Hein. Et après vous prenez quelque chose de plat comme une règle par exemple et vous remettez le papier dessus et vous faites ça en fait aux quatre coins de la toile et ça va vous permettre en fait bêtement, hein, c'est bête mais c'est réel, ça va vous permettre de laisser la toile à plat. Vous voyez, regardez, là je viens de le faire et la toile elle bouge plus, elle roule plus, voilà, elle est plate, alors que là, hop, je vous montre l'autre côté. Là vous voyez, si je la lève, regardez, un exemple. Là, si je la lève, la toile, elle ne roule pas. Si je la prends dans l'autre sens, donc ça, c'est le côté que j'ai fait. Là, si je la lève, regardez, la toile, hop, elle roule. Donc, on évite ça directement. C'est rapide. Ça prend 2 secondes. En faisant attention de ne pas enlever le collant, parce que ça peut arriver. Donc, hop, on défait. Et avec la règle, voilà. On lisse de façon à pas à ce qu'il n'y ait pas de bulles. Faites attention hein, à pas créer vous-même les rivières. Je vais vous montrer la qualité de l'impression quand même. Tant qu'à faire. Là j'ouvre un coin. Hop. Vous voyez. Alors je sais pas si vous allez trop y voir parce que avec la luminosité, voilà. Vous voyez. C'est quand même juste magnifique. Hein. Voilà. Bon, c'est un fun. Moi, j'ai aucun souci avec. Donc voilà, hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Et vous pouvez constater, hop, ma toile est plate.
Voilà, donc en 2 secondes, j'ai rendu ma toile plate. Et si je voulais la faire maintenant, eh bien, je pourrais très bien la faire puisqu'il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin de mettre de livre ou de la mettre sous votre lit ou n'importe quoi. En 2 secondes, j'ai aplati ma toile. Voilà, et ça marche quelle que soit la taille de la toile, hein, que vous preniez des toiles en 30 par 40 ou des toiles en 80 par 120. Ou, moi je l'ai fait, j'avais une toile en 50 par 150 et ça marche tout aussi bien. Mais après voilà, le but du jeu c'est de les laisser à plat, surtout. Une fois que vous les avez ouvertes, parce que si vous les laissez pas à plat et que vous les enroulez à nouveau une fois que vous avez ouvert votre toile, et bien vous avez le risque de créer les rivières qui n'y sont pas à la base. Donc voilà, mais ça vous avez l'habitude, hein, depuis le temps que je vous fais les unboxings de toiles, je vous dis la même chose à chaque fois. Hein. Donc dans ce kit, il y avait aussi le toolkit que vous connaissez avec la barquette, la colle cire, le stylet rose, la pince et dedans il y a quelques sachets. Voilà, c'est le kit. Et après, on a les diamants. Donc je vais vous remontrer la feuille de route et par contre je vais vous passer le contrôle des diamants parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps et je vais vous montrer un autre unboxing un peu particulier. Ah, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai vu quelques diamants dedans. Donc il va falloir que je regarde s'il n'y a pas un sachet percé, mais ça n'a pas l'air. J'en ai vu un, mais il n'y en a pas d'autres, donc je me ferai la récap après. Donc, papier. Alors, vous avez souvent chez les vendeurs, et mais pas tous, hein, il y en a quelques-uns qui ne le font pas, notamment, si je ne dis pas de bêtises, à ZQSD, ils n'en font pas, de feuilles de route, ou très peu. UACA n'en fait pas. Par contre, Fun, ils en font. Donc, les feuilles de route se présentent comme ça. Voilà, vous avez, comme je vous expliquais, donc le modèle avec la référence du modèle et la dimension. Et après, vous avez votre feuille de route. Donc, vous connaissez, hein, à force, les numéros sont rangés de 1 à... ben là, en l'occurrence, j'ai 36 couleurs. Voilà, donc de 1 à 36. Après, vous avez donc tous les symboles que vous allez retrouver sur votre toile, en toute logique. Là, vous avez la référence DMC, comme à l'habitude. Voilà. Là, vous avez le nombre de sachets. Oh, 82 sachets, je vais m'amuser. Le nombre de sachets, là. Et là, vous avez le nombre de diamants. Pas le nombre de sachets, hein, le nombre de diamants. Nombre de sachets, nombre de diamants. Ça, c'est la quantité de diamants que vous devez poser sur votre toile. Voilà, donc si vous ajoutez le tout, ça vous fait un certain nombre de diamants qui correspond à votre toile. Mais bon, voilà, ça c'est bien parce qu'il y en a qui aiment bien savoir combien de diamants ils mettent, mais voilà. Donc ça, c'est pour la feuille de route. Donc, ben, vous n'en séparez pas parce que même si effectivement vous voyez toute cette partie-là, enfin généralement même c'est juste ça, hein, ça, ce morceau-là, 1, 2, 3, là, ces trois colonnes, vous les retrouvez généralement sur les toiles, mais moi j'aime bien la garder parce que suivant comment vous travaillez, vous n'avez pas forcément accès à votre tableau de route sur la toile, donc ben moi je la garde à côté de moi, et après le papier, en fait je le range dans un classeur, comme ça me permet de revoir tout ce que j'ai fait au niveau des DP. Voilà, donc, et je la mets dans la mallette qui correspond au DP que je suis en train de faire, comme ça me permet de ne pas faire d'erreur en fonction des mallettes, vu que généralement j'ai 2, 3, voire 4 DP en même temps. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire, par rapport à la toile. Moi je vais me prendre un petit peu de temps, peut-être ce soir ou demain, pour contrôler le nombre de sachets qui sont marqués là en rouge que j'ai reçus, pour voir si tout correspond, s'ils n'en ont pas oublié ou n'importe quoi. Et après, je l'attaquerai, je pense, dans le courant du mois prochain, ou pour essayer de le finir pour Noël, ce serait sympa. Donc ça, c'était pour la toile. Donc pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai volontiers
un peu plus tard. Ensuite, j'ai reçu un colis. Voilà, un colis aujourd'hui. Donc, vous commencez tous un petit peu à me connaître. Vous savez, pour me voir régulièrement sur Facebook, que je suis en contact très proche avec Patricia. Donc, Patricia qui est confectionneuse de stylés en pâte Fimo et qui s'est mis récemment à l'époxy. Donc, elle nous fait des stylés en époxy. Elle fait des boîtes en forme de fleurs, de cœur et ronde, je crois que c'est, pour l'école ou pour faire ce que vous voulez avec, hein, mais à la base c'était plus parti sur le DP, donc c'était plus pour pouvoir stocker les petits carrés de colle qu'on reçoit avec les DP. Elle s'est mise à faire c'est quoi les pots pour ranger les stylés, les stylos et tout ça. Et elle s'est mise aussi à faire des bouchons pour pouvoir mettre en fait au bout de ces réceptacles. Voilà, parce que souvent quand vous mettez vos diamants dedans, quand vous secouez, vous avez quelques diamants qui ont tendance à vouloir sortir là de ce petit morceau là. Alors ce petit morceau, ce petit bec est très important parce que quand on a fini avec les diamants concernés, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir les remettre dans les boîtes tic-tac ou dans les boîtes rondes de nos mallettes. C'est vrai que c'est très pratique. Ça évite d'utiliser un entonnoir, hein, même si moi je suis bien équipée parce que du coup je l'ai dans le cas où, mais bon, c'est très rare, dans le cas où j'aurais pas ce genre de réceptacle et que j'en utiliserai un autre, au moins comme ça je pourrais les ranger sans problème. Et puis du coup, de fil en aiguille, en conversation avec Patricia, on est devenus partenaires. Hein. Donc elle fait ma pub, je lui fais sa pub, j'essaye ses produits ou je lui donne mes avis sur ses produits. J'essaye un petit peu de la diriger par rapport à ce que je fais moi par rapport au DP, puisque j'en fais depuis un peu plus longtemps qu'elle. Et elle m'a confectionné donc un petit colis avec des choses dedans. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc on va le découvrir ensemble. C'est une surprise parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait mis plein de choses. Donc nous allons découvrir. Bon, à savoir que Pat, donc alias Pat Fimo Diams, sur le groupe, enfin son groupe Pat Fimo Diams et les stylés de Pat Fimo, n'a pas que moi comme partenaire en fait. Hein. Moi je suis sa partenaire pour la chaîne YouTube, pour lui faire de la pub, voilà, elle m'offre des stylés que je fais gagner à mes abonnés parce que moi je fais plein de choses, mais tout ce qui est confection main et tout, je me suis pas lancée. Voilà, comme ça chacun son truc. Moi je fais des vidéos pour vous montrer, pour essayer. Donc, si vous avez des projets ou n'importe quoi et que vous cherchez des testeuses, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Je resterai fidèle à Pat, mais voilà, il n'y a pas de souci, je peux vous rendre ce service moyennant une vidéo. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Coucou ma chérie. Voici des petits présents pour toi et pour tes abonnés. Il manque encore des choses. Je te fais un autre colis avec les trucs qui te manquent dedans. Je te aime. Bisous ma carte. Voilà, donc petit mot sympa. Voilà, elle va me tuer parce que je vais tout découvrir devant vous. Il y a des choses que vous ne verrez pas qui sont pour plus tard. Donc j'essaie de les passer vite fait. Alors c'est super bien emballé. Hop. Ça, je vous en parlerai après. Oh là là, elle a mis trop de choses. Qu'est-ce que c'est ça encore? Elle est mignonne. Ça, je vous le montrerai pas. Je vais vous montrer des choses, mais je vais pas tout vous montrer. Alors, petit bouchon efficace, peux-tu le tester et me dire ce que tu en penses? Je voudrais en faire, ok. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'elle va vous en faire la surprise de certaines choses.
Donc, elle l'a super bien emballé. Carrément. Je pense que tu avais peur que j'ai pas assez de réceptacles pour l'essayer avec, à mon avis. Oh, il est génial. Il est génial. Mais, alors, comme je vous ai dit, je suis sa testeuse. Elle voudrait... Alors, je pense... Alors, c'est bien, mais à mon avis, peut-être le faire un poil plus petit. Parce que pour le coup, le rond, là, en fait, il a tendance à être trop lourd par rapport à... Ouais. Il va falloir que je voie ça avec elle. Parce que le but, en fait, quand vous le mettez dedans, c'est que ça tienne bien. Et là, ça a tendance à, ça a tendance à vouloir partir. Donc, à corriger, je pense que si c'est fait dans une autre matière, j'ai bien peur que ça ne tienne pas. Bon, on verra ça avec elle. Un grand merci. Pat Fimo. Oh, très bien présenté, hein, vous voyez, regardez. Je vous l'approche. Un grand merci, Pat Fimo & Co. Voilà. Emballage soigné en tout cas. Bravo ma belle. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je sais plus où mettre les emballages. Coucou, je te mets pour le moment, pour moi, pour que tu puisses tester mes stylés à moi, mais je t'en enverrai. Elle est mignonne. Oh, un petit collier. Donc vous avez compris, elle travaille sur l'époxy. Et elle fait aussi des bijoux. Il est très joli. Il est très joli. Un petit pendentif en époxy. Voilà. C'est les couleurs que j'aime. Je vais vous l'approcher un petit peu plus près. Je vous montre un petit peu de plus près. Donc voilà. Toutes les personnes qui me connaissent maintenant, elles savent que j'adore le violet. Il est juste magnifique. Voyez. J'adore. Il est trop beau. Il est trop beau. Je pensais que c'était plus lourd et en fait, pas du tout. J'adore. Merci beaucoup. Hop. J'essaie de le ranger bien pour pas l'abîmer, qu'il ne prenne pas trop de place. Ok. Ça, c'est un marque-page à tous les coups. Voilà, attends. Je ne veux pas l'abîmer. Tu as eu du mal à le rentrer dedans, je pense, ma belle. Un marque-page, vous voyez, je vous l'avais dit. Voilà. Dans les tons violets aussi. Il est chouette, hein. Il n'est pas trop lourd. Il n'est pas trop épais. Bon, je pense que tu t'attends à avoir mes comptes rendus, donc je te contacterai en privé pour te les faire. Et enfin, bon, il y a d'autres choses, hein, mais voilà, je vais pas y aller comme une sauvage. Il faut que j'enlève ça aussi. Alors, surprise, surprise. Oh,
Il est chou. Ben voilà, j'avais pas de bleu. Il va falloir que je le teste. Il est chou, hein, j'adore. Il est bien lisse. T'as bien réussi dans les trous. Super. Franchement. Alors là, je te tire mon chapeau. Franchement. Il est super beau. Il est super beau. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je suis trop contente. Après, je sais même plus où donner de la tête en fait. Ça c'est pour moi. C'est mon truc perso à moi. Pour toi. Oh. Ah. Qu'est-ce que tu m'as mis encore? Tu me fais peur hein, parce que quand je vois ce que tu me mets là, dans un carton comme ça et quand j'imagine le swap qu'on a au mois de janvier, je vais sérieusement commencer à paniquer. D'accord. Alors tu sais que j'aime beaucoup tes stylés ma belle, hein, mais je pense qu'à un moment donné il va falloir que tu arrêtes de m'envoyer des stylés en pâte Fimo pour moi ou comme ça. Hein, parce que je vais plus savoir quoi en faire des stylés en pâte Fimo. Les pauvres ils vont se retrouver. Ils sont jolis. Regardez. Avec du violet. Bah voilà. Les mélanges sont super bien associés. Regardez. Super joli. Hein. C'est un verre comme si c'était un verre d'eau à peu près. Et après le violet, tout simplement. Enfin, le violet tout simple. Le violet quoi. Eh ben je sais pas, écoute, je vais réfléchir. Est-ce que je les fais gagner? Est-ce que je me les garde? Je verrai. Je vais réfléchir. Ensuite. Oh. Elle est folle, elle fait des folies, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Et après on me dit à moi que je suis folle, que j'en fais trop. Un pour moi et 3 autres pour moi. Ok. Ok, ok. Bon, je sais qu'il y en a déjà une qui va être aux anges. Donc elle a trouvé ça sur une boutique dont elle fait un peu la pub en ce moment. Une personne qui est auto-entrepreneur, si je dis pas de bêtises, et qui vend plein de petites choses. Ça s'appelle, donc pour celles qui sont intéressées, je le mettrai en... Je vais essayer de mettre le lien de sa page sur mon... sous la vidéo. Ça s'appelle Bazar Natoun. Voilà, et donc elle a récupéré plein de petites choses. Et là, en l'occurrence, c'est des stylés gel. Donc, bah, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai sorti tout le reste. Ça, c'est bien lourd. Voilà. Je vais vous la montrer après aussi. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une idée, mais en fait, j'ai retrouvé mon idée, et je pense que tout le monde a eu un peu la même à force d'avoir des époxys et de ne pas savoir où les ranger, comment les présenter pour qu'on puisse s'en servir sans avoir à tout déranger, à les enlever de leur... merde. Sans avoir à les enlever de leurs jolis emballages, hein, comme vous avez vu, ils sont arrivés dans des petites pochettes en feutrine, vous voyez, ils arrivent là-dedans. Et moi, mon envie, en fait, c'était de pouvoir les avoir à portée de main quand je suis ODP à mon bureau, pour pouvoir les exposer et que je puisse les prendre au gré de mes envies. Et donc, j'en ai parlé à Pat. Et je lui ai dit que j'aimerais bien trouver quelque chose. Alors,
encore une fois, je ne suis pas manuelle. Mon rêve aurait été de pouvoir éventuellement en trouver ou le fabriquer en, en 3D. Voilà, pour que ça sorte un peu en plastique ou comme ça avec des formes un peu sympas. Mais je ne vais clairement pas investir dans une machine pour un truc dont je ne sais même pas si ça marcherait ou quoi. Donc du coup, je lui en ai parlé et ben pour le coup, elle m'a fait un petit quelque chose en pâte Fimo. Donc je vous présente mon support à stylet. Alors attendez, je vais pousser ça. Voilà, je suis désolée, c'est un petit peu le bazar hein, pour le coup. Donc hop, alors je vous montre. Voilà, donc c'est en pâte Fimo. Voilà, donc petit clin d'œil au papillon parce qu'elle sait que j'aime ça. Voilà, donc vous posez. Vous prenez vos stylets. Et voilà. Donc vous avez un trou pour mettre donc le stylet, enfin la pointe du stylet. Et vous mettez vos stylets dedans. Voilà, donc là elle m'a fait une barrette avec 5 emplacements. Voilà, donc je vais pouvoir ranger 5 de mes stylets dessus et nickel. Voilà. Donc c'est fait par ces petites mimines en pâte Fimo. C'est un essai, voilà. Je vais tester, voir si ça tient bien. Et voilà, parce qu'une fois que j'aurai mis les 5 stylets dessus, voir si ça tient. Merci ma chérie. Ensuite, putain, en fait elle est énorme, je la voyais plus petite que ça en fait. Et donc ça a été sa première création pour moi en époxy. Donc je vais faire attention parce que c'est fragile quand même. Donc c'est une boîte, voyez, voilà. Donc celles qui la suivent ont déjà certainement dû la voir en photo parce que elle m'avait demandé l'autorisation en fait de pouvoir la mettre. Voilà, avec les couvercles là. Vous voyez, hein, des petits rappels en rapport avec le DP. Voilà, donc c'est une pince. Et en dessous, vous voyez le stylet avec l'accessoire. Mais voilà, à côté de ça, elle a mis des fleurs, elle a mis voilà, des paillettes. Voilà, donc ça va aller sur mon bureau pour que je puisse ranger, mes petites affaires dedans. Voilà, voilà. Donc ça. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Là-dedans. Et enfin, elle m'était folle. Oh là 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 là. C'est un amour, mais t'es folle. Donc, elle m'a fait, voilà, une petite... alors, j'étais au courant pour quelques-unes, mais pas pour toutes, en fait. Voilà, elle m'a fait des petites étiquettes pour quand je vous envoie... des petits lots en rapport avec le concours ou comme ça. Voilà. Donc, vous avez des petites étiquettes comme ceci. Ah, je ne sais pas trop si vous y voyez. Voilà. Avec, c'est des motifs différents en fait. C'est les mêmes phrases, mais avec des petits motifs différents. Voilà, voilà. Et je vous montre vite fait, parce que je ne vais pas vous montrer toute mon adresse. Mais elle m'a aussi... Oh. Elle m'a aussi fait les étiquettes avec mon adresse et ma chaîne. Voilà. T'es un amour. Tu es un amour. T'es folle, mais t'es un amour. Tout simplement. Donc voilà, donc c'était un petit unboxing un peu qui change.
un petit peu plus long que prévu. Voilà, où je vous fais découvrir un petit peu l'univers de Pat, Patricia Dumuro, alias Pat Fimo Diams ou les stylés de Pat Fimo. Voilà, avec ces petites créations. Et puis bah, il y en aura d'autres hein, par la suite, mais voilà pour ce soir. J'en profite pour vous dire, et je le rappellerai, qu'il va y avoir, si tout se passe bien, voilà, si on n'a aucun souci, bien entendu, parce que tout dépendra en fait de l'évolution de notre ami le virus. Donc si tout se passe bien, samedi dans la journée, je vais vous faire un live YouTube spécial Halloween, dans le sens où ce sera un live où je ferai comme la dernière fois, hein, où on va blablater un petit peu ensemble, et puis je vous ferai gagner quelques petites choses, voilà, et notamment des stylés en Pat Fimo de chez Pat. Voilà, et les autres, il y aura peut-être d'autres petites choses aussi, mais je vous les montrerai samedi au moment du live. Et tenez-vous prêts, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts en fait, carrément. Vous n'êtes pas prêts, mais je suis en train de vous préparer un méga concours de Noël. Alors ce sera peut-être un concours avec une forme un petit peu particulière pour cette fois-ci, parce que les gens qui me connaissent, qui me côtoient, avec qui je parle, commencent à savoir un peu ma façon de voir les choses, et savent très bien que j'adore faire plaisir aux gens. Mais comme vous le savez tous, hein, dans la vie on ne fait pas forcément tout ce qu'on veut. On fait comme on peut, c'est déjà pas mal, mais certaines choses, plus que d'autres, ont des coûts, et donc je suis en train de vous préparer quelque chose qui va changer un petit peu. Il y aura peut-être moins de participants pour le coup, à voir, ça dépendra en fait de vous, mais je vous ferai une petite vidéo spéciale, je pense, dans le courant du mois de novembre, pour vous avertir, peut-être autour de la quinzaine de novembre, pour que vous soyez prêts. Déjà pour vous parler de ce que je prévois de faire, et comme ça je pourrais lancer le concours de Noël début décembre. Voilà, donc bien entendu hein, ce sera un partenariat aussi avec Patricia, Pat Fimo, à sa demande. Je n'ai pas osé lui en parler parce qu'elle a énormément de travail en ce moment, avec énormément de demandes, que ce soit par rapport à ses stylés Fimo ou par rapport à son époxy. Mais elle a bien voulu jouer le jeu, et il y aura d'autres partenaires aussi qui vont jouer le jeu, mais je garde la surprise pour l'instant et je vous en parlerai plus longuement plus tard. Voilà pour cette longue petite vidéo. Voilà, ça change un petit peu. Je vais refaire très vite donc une vidéo partenaire, puisque j'ai reçu des toiles d'un partenariat. Et je ferai une vidéo, alors je vais essayer, hein, je vais essayer de la faire jeudi ou vendredi, une vidéo vraiment spéciale débutant, mais vraiment très débutant, pour des personnes qui commencent tout juste le DP, parce que c'est bien, on parle de comment on travaille, des accessoires qu'on utilise et tout ça, mais beaucoup de personnes se mettent au DP là, parce que ça commence à prendre une ampleur phénoménale. Et donc il y en a beaucoup qui le découvrent au gré des choses qu'on fait, ou au gré des marchés, puisque même sur les marchés maintenant, marchés artisanaux, certains vendeurs se sont mis à faire du DP. Donc je vais vous faire pour ces personnes-là une vidéo spéciale, où on commencera par le tout début, donc de la réception de la toile à la comment je vais dire, au pointage des diamants, à la façon de s'installer, comment préparer sa mallette et tout ça. Donc ce sera peut-être pas intéressant pour les personnes qui en font depuis déjà quelques temps et qui sont déjà très grands habitués,
Ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, donc c'est vrai, voilà, je le préciserai, ce sera vraiment une vidéo débutante. Voilà, donc ben moi ce soir je vais vous laisser. Comme à mon habitude, hein, je vais vous donner rendez-vous pour d'autres vidéos qui vont arriver très vite. Je vais vous laisser lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé ce petit unboxing. Et je vous laisse partager ma chaîne. N'hésitez pas aussi à partager les pages que je vais mettre en lien en dessous. Donc la page de Pat Fimo, donc Pat Fimo Diams pour le groupe Facebook. Les stylés de Pat Fimo pour les stylés donc en Pat Fimo de Pat. Je vais vous mettre aussi le lien du groupe Facebook Bazar Natoun. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire si vous ne connaissez pas et si vous n'y êtes pas déjà allé. Et puis n'hésitez pas par la même occasion à vous inscrire donc, sur ma page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, vous voyez, on grandit, on s'améliore, on fait plein de choses. Et puis je vous fais découvrir plein de petites choses à mon tour. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. I like me better when I'm with